Dans l'exercice 9, on nous dit qu'on dispose de 10 cm3 d'une solution aqueuse à 0,01 mol. Donc on a 0,01 mol de HCl. Donc là, c'est pas une concentration, c'est un nombre de moles de Ka 10 puissance 7 et une deuxième solution aqueuse contenant environ 10 puissance moins 8 mol de HNO3 par litre. Donc là, c'est la concentration. Donc c'est ça, c'est 10 puissance moins 8 mol par litre de Ka 10 puissance 3 1000. Pourquoi les deux acides, on les considère comme étant forts? Tout simplement, c'est à partir de leur Ka. Généralement, un acide fort, on préfère exprimer en pKa. Pour un acide fort, le pKa est inférieur à 0. Donc ici, c'est un acide fort. Et quand vous avez un acide faible, le pKa, comme on a vu, se situe entre 0 et 14. Ici, c'est un acide faible. Donc là, si vous faites le calcul de pKa de HCl, le pKa de HCl est égal à moins log de Ka. D'accord? Et ça donne moins 7. C'est le pKa de HCl. Regardez, c'est inférieur à 0. Donc, c'est un acide fort. Là aussi, pour le HNO3, le Ka, c'est 10 puissance 3. Donc, ici, le pKa de HNO3 est égal à moins 3. Et là aussi, c'est inférieur à 0. Donc, on voit bien que du moment que le pKa est inférieur à 0, donc on est en présence d'un acide fort. Ou bien on peut raisonner par l'inverse, plus le Ka augmente, plus l'acide devient fort, c'est-à-dire très dissocié. Parce que le Ka, c'est une constante d'acidité qui s'écrit en fonction des produits en numérateur sur les réactifs en dénominateur. Donc forcément, plus le Ka augmente, plus les ions augmentent. C'est pour ça qu'on appelle constante d'acidité ou bien d'ionisation. Et maintenant, on va calculer le pH pour A. Le pH pour A, bon, c'est un acide, donc la deuxième question. Comme c'est un acide fort, donc pH est égal à moins log de H+. Puisque c'est un HCl, il est totalement dissocié. On peut écrire la réaction comme ça. Donc H2O, ça donne H+, plus Cl-. C'est presque totalement dissocié à l'équilibre. Ou bien à la fin de la réaction, c'est négligeable ce qu'il reste de HCl. Et là, j'ai Ca et Ca. Maintenant, la concentration ici de H+, c'est quoi? Ou bien Ca, puisqu'on nous a donné des nombres de moles. C'est 0,01 fois molaire. Plutôt, oui, voilà, 0,01 mol fois, on nous a donné 10 cm3. Donc, c'est dans 10 cm3. Bon, je vais convertir en millilitres. 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Donc, je simplifie là. Et je convertis aussi au litre. 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres. Voilà. Donc 1 millilitre avec 1 millilitre. Et puisque là, ça va être 10 puissance moins 3 avec 10 et 10 puissance. Donc à la fin, j'aurai une fois molaire. 1 mol par litre. Voilà la concentration de HCl. Et je remplace là, c'est moins log de 1 et ça donne 0. Donc le pH 0, il existe. C'est-à-dire que c'est un pH très... c'est une solution acide très concentrée. 1 mol par litre, c'est très concentré. Maintenant, peut-on calculer le pH B comme en A? C'est-à-dire là, on a un acide fort, HNO3, mais ce qui est différent avec le premier, c'est la concentration. Si vous voyez bien, regardez, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 8. Moins 8, c'est très 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 faible. 10 puissance moins 8. 10 puissance moins 8, elle est proche de l'ionisation de l'eau. Puisque l'ionisation de l'eau qui est égale Ke, qui est égale H plus fois OH moins, qui est égal à 10 puissance moins 14, je sais que le H plus de H2O est environ 10 puissance moins 7 mol par litre. Voilà la concentration de H+, c'est normal, parce que c'est dissocié en quantité équivalente. D'accord?
Donc voilà, de H+, c'est à peu près 10 puissance moins 7 mol par litre. C'est très proche, donc c'est voisin. Donc il y a ici, il y a l'influence de l'ionisation de l'eau. C'est ce qu'on peut... Donc ici, on ne peut négliger l'autoprotolyse de H2O. D'accord? Donc ici, on ne peut pas la négliger. Donc, on ne peut pas calculer le pH comme on a fait. On peut pas calculer le pH comme on a fait dans en question A. Voilà, tout simplement, on ne peut pas la calculer car il y a l'influence des H+ de l'eau. Donc, on ne peut pas calculer. D'accord? Donc, on ne peut négliger l'autoprotolyse de l'eau. Donc, la réponse c'est on ne peut pas calculer. On ne peut pas calculer le pH comme en A.